Bien-aimés dans le Seigneur, peuple du Dieu vivant, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous ordonne de prêcher sa parole en toute occasion favorable au nom. Voilà la raison pour laquelle ce matin, je me permets d'entrer chez vous afin d'exhorter votre esprit, afin de parler à votre âme, de parler à votre cœur. Parce que je sais que là où vous êtes en train de réfléchir à cette situation, réfléchir à ce moment que nous vivons, parce que tout est au ralenti. Tout est au ralenti. Et ce qui se passe touche l'économie du pays, l'économie des entreprises, l'économie des travailleurs, l'économie du panier de la ménagère. Ça touche tout. Ça n'est pas une personne. La Bible nous recommande de réfléchir. Quand tout va bien, la Bible nous demande de rendre grâce à Dieu. Mais lorsque les temps de douleur arrivent, la Bible nous demande de réfléchir selon Ecclésiaste chapitre 7, si j'ai bonne mémoire, le verset 14. La Bible nous demande de réfléchir, bien-aimés. Donc nous sommes en train de traverser un temps où chacun de nous est appelé à réfléchir. Réfléchir sur ce qui se passe. Et s'examiner un temps soit peu, afin de laisser le Saint-Esprit parler à notre cœur. Je sais qu'il est avec vous. Je sais qu'il vous parle déjà. Je sais qu'il est votre conseiller personnel. Je sais qu'il est votre partenaire de travail. Je sais qu'il est le grand maître de votre vie. Il est le pilier principal de votre maison. Il ne permettra pas que votre entreprise soit détruite, soit renversée, ni votre maison ébranlée, ni votre source de financement détruite au travers de ce fléau. Il est celui à qui les vents obéissent, les tempêtes obéissent. Il est celui qui ramène les tempêtes au calme. Il est celui-là qui donne la vie à ce qui est mort. Il est celui-là qui appelle les choses qui n'existent point à l'existence. Son nom, c'est Jésus. Il est dans ta barque. Ne crains rien. Seulement, il te demande de réfléchir un peu. Et ce sur quoi nous allons réfléchir ce matin, c'est notre fondement. Et j'ai tiré ce thème du livre de Luc au chapitre 6, lui du verset 46 au verset 48. Notre fondement. Dans ce texte, le Seigneur a utilisé une parabole afin de nous enseigner certaines vérités spirituelles. Il a utilisé une parabole pour nous enseigner certaines vérités spirituelles, des vérités absolues, des vérités que le chrétien doit comprendre et les mettre en pratique s'il veut être vraiment un chrétien victorieux face à ces moments que nous vivons, face à ces temps que nous traversons. Si le chrétien veut vaincre ces moments, il doit comprendre ces vérités dont le Seigneur Jésus-Christ a parlé au travers de cette parabole de Luc, chapitre 6, du verset 46 au verset 48. Là, il a utilisé une maison en construction pour enseigner ces vérités. Et la première vérité qu'il a ressortie de cette parabole est que la partie la plus importante d'une construction, est son fondement. Son fondement. La fondation de cette maison. Si cette maison va résister à l'inondation, si cette maison va résister aux tempêtes, si cette maison va résister au fléau, cela dépendra non de son architecture, de sa beauté, de sa forme, mais de sa fondation, son fondement. Si la fondation de cette maison est solide, c'est ça qui permettra à cette maison de résister aux tempêtes, à l'inondation. Le Seigneur compare cette vérité à
à la vie d'un chrétien. Il compare cette vérité à un chrétien dont la foi repose sur un solide fondement. C'est-à-dire le secret de ce chrétien victorieux, seul qui peut vaincre les tribulations et la grande tribulation à venir. Son secret, c'est ce sur quoi repose sa vie, son fondement, sa fondation. Ce matin, nous devons réfléchir sur l'état de notre fondation. Nous devons examiner notre fondation. Quel est l'état de ta fondation? Sur quoi repose ta vie? C'est le moment pour chacun de nous examiner nous-mêmes, d'essayer de revoir notre fondation. Est-ce que notre fondation, ce sur quoi notre vie repose actuellement, peut traverser la grande tribulation à venir? Tu veux ou pas, il y a une grande tribulation à venir. Et en ce moment de grande tribulation, où l'Église sera encore sur la terre, beaucoup de choses vont se passer. Tout ce qui peut être ébranlé, frère, le sera jusqu'aux racines. Tout ce qui peut être ébranlé, le sera jusqu'aux racines. Sans exception. En ce moment de grande tribulation, c'est-à-dire quand la grande tribulation va commencer très bientôt, ce n'est pas encore loin. Quand cela va commencer, frère, vous verrez des villes tout entières s'écrouler dans des nations. Il y aura de grands troubles, beaucoup de pertes en vies humaines dans des lieux où vous n'imaginez pas. Il y aura des tremblements de terre. La terre sous vos pieds sera ébranlée à cause du poids du péché des humains. Des étoiles vont tomber. Des satellites seront renversés. De grands satellites venant de la technologie des hommes, de l'orgueil des hommes, du moi des hommes, seront renversés. Et c'est en ce moment, la Bible parle de la chute de la Grande Babylone. Grande Babylone, te voilà tomber. La technologie va tomber. La sagesse des grands vont tomber. Les savants vont secouer la tête. Parce qu'ils verront leur technologie, leur capacité à prendre la place de Dieu. Ils verront toutes ces choses s'effondrer du jour au lendemain. En ce moment de grande tribulation, frère, beaucoup de choses vont se passer. Beaucoup de choses vont se passer. Et tout ça, c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Et à l'heure où nous sommes bien-aimés, nous sommes à un temps du cheval noir et nous nous apprêtons à quitter la dispensation du cheval noir pour la dispensation du cheval pâle, du cheval vert, si vous voulez. Et très bientôt, la grande tribulation va commencer par sévir. Mais l'église du Dieu vivant sera encore sur la terre. L'église sera sur la terre, va vivre, va supporter une partie de la grande tribulation avant d'être enlevée. Nous parlerons de ça après cette émission. Nous parlerons de ça dans une autre émission. Et nous allons parler du moment typique où l'église de Jésus-Christ sera enlevée. Quand il viendra enlever son église au moment de la grande tribulation, à quel moment l'église sera enlevée? Nous parlerons de ça dans un autre message. Mais pour le moment, nous voulons vous parler de l'état de votre fondation. C'est ça qui est important. Si la partie la plus importante d'une construction n'est pas son architecture, n'est pas sa beauté, n'est pas sa forme, mais c'est plutôt sa fondation. Ce qui veut dire que notre fondation aussi est importante. C'est cette vérité que Jésus est en train de nous enseigner dans Luc 6. Nous devons revoir notre fondation. Sur quoi repose ta fondation, frère? Toi qui te dis chrétien, toi qui te dis serviteur de Dieu, toi qui te dis diacre,
Toi qui te dis chrétien tout le temps, quand tu es chrétien, tu dis oui. C'est le moment pour toi et pour moi de revoir notre fondement. Quel est l'état de notre fondement? Quel est l'état de ton fondement? Quel est l'état de ta fondation? Sur quoi repose ta fondation? La Bible déclare en ce moment, nul ne peut établir, nul ne peut bâtir sur un autre fondement en dehors du seul qui a été déjà posé, à savoir Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Le seul fondement qui résistera et ne sera pas ébranlé lors de la grande tribulation, c'est ce fondement qui repose sur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, le Christ glorifié, le Christ accompli. Le seul fondement qui repose sur Jésus-Christ, le rocher des âges, ne sera jamais ébranlé, ne sera jamais renversé. Certes, ce fondement sera aussi éprouvé, parce que tout le sera sans exception. Tout sera éprouvé sans exception. Parce que Jésus a dit que la maison qui a été bâtie sur le roc a été éprouvée, a subi les fléaux, a subi les tempêtes. La tempête n'a pas fui cette maison qui a été bâtie sur du sable, et n'a pas aussi fui cette maison qui a été bâtie sur le roc. Non! Quelle que soit la construction, chacun d'eux sera éprouvé. C'est pour dire, l'église aussi sera éprouvée lors de la grande tribulation. Mais le problème n'est pas les épreuves. Le problème n'est pas le fait que nous serons éprouvés. Mais ce qui est essentiel, ce qui est idéal, ce qui est crucial, c'est d'abord notre fondation. Voilà pourquoi, en ce moment où je te parle, il est temps que toi et moi, nous nous examinons nous-mêmes pour voir quel est l'état de notre fondation. Parce que tout ce qui peut être branlé le sera jusqu'aux racines, sans exception. L'église sera éprouvée. L'église passera par la grande tribulation. Et c'est à un moment T de la grande tribulation que l'église sera enlevée. C'est dans votre Bible. Et il y a plusieurs événements dans la Bible qui illustrent cette vérité. Il y a plusieurs circonstances dans la Bible qui soutiennent cette vérité. Ne laissez pas les gens vous mentir. Ne laissez pas les gens vous dire, asseyez-vous et vous allez voir comment Dieu va combattre pour vous. Non, Dieu n'est pas un enfant. Lorsque Moïse a essayé de dire ça au peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient en face de la mer Rouge, immédiatement Dieu a parlé. Dieu a dit, non Moïse, pourquoi tu dis au peuple de s'asseoir dans la paresse, dans les pleurs, dans les minutes? Et pendant que Moïse disait au peuple de s'asseoir pour voir comment Dieu va combattre, Dieu dit en ce moment, levez-vous et marchez. Levez-vous et marchez. Ne vous laissez pas séduire, peuple de Dieu. Prenez votre Bible et lisez. Prenez votre Bible et étudiez. Le Saint-Esprit est là pour vous instruire. Il est là pour vous éclairer sur ce qui se passera. Quel sera votre sort? Comment le Seigneur va agir? Quel est le plan de Dieu concernant l'Église lors de la grande tribulation? Le Saint-Esprit est là pour vous enseigner. C'est dans votre Bible. Il est temps que chacun retourne dans la parole de Dieu pour revoir sa fondation. Quel est l'état de sa fondation? Est-ce que ta vie est fondée sur Christ le roc? Dans Psaume 87, le verset 1er, la Bible déclare, frère, Sion est fondé sur les montagnes saintes de Dieu. Sion, c'est l'église. C'est l'église du Dieu vivant. L'église du Dieu vivant est bâtie, fondée sur les montagnes saintes de Dieu. Pourquoi le mot montagne est au pluriel là? C'est pour dire simplement que chaque parole de Dieu est une montagne sainte. Chaque écriture sainte, chaque parole inspirée de Dieu est une montagne sainte et a la capacité de soutenir ta vie, a la capacité de transformer ta vie. Chaque mot, chaque parole qui sort de la bouche de Dieu, inspirée de Dieu, est une montagne sainte qui a la capacité de garder ta vie, de te préserver lors de la grande tribulation.
Voilà pourquoi Dieu veut que ta vie soit bâtie sur sa parole. Que ta vie soit bâtie sur la parole de Jésus-Christ notre Seigneur. Parce que en ce moment, nul ne peut poser un autre fondement en dehors de celui qui a été posé par les apôtres, par les prophètes, à savoir Jésus-Christ, le rocher des âges, la montagne de la sainteté, la montagne de la louange. Seul celui dont la vie est fondée sur cette montagne va échapper, va vaincre, va dominer les fléaux de la grande tribulation. Cette personne sera ébranlée, mais va résister aux secousses, va résister au tremblement, il va résister au fléau de la grande tribulation, parce que Jésus-Christ, le rocher des âges, est lui-même son fondement. Je t'invite en ce moment où je te parle à poser ton fondement, non sur ta propre volonté, non sur ce que tu veux, sur ton désir de devenir grand, ton désir d'écraser les autres, ton désir de paraître ou de chercher l'approbation des hommes, mais je t'invite à poser ton fondement sur la parole du Dieu vivant. Parce que dans Éphésiens chapitre 2, le verset 20, la Bible déclare que l'Église a été bâtie sur le fondement des apôtres et sur le fondement des prophètes. Et Jésus-Christ lui-même, étant la pierre angulaire, est au contrôle de toutes choses. Frères et sœurs, je vous invite à revoir votre fondement, à sonder votre cœur. À l'heure où je vous parle, c'est maintenant où vous devez commencer par sonder votre cœur et voir si ce que vous faites, vous le faites pour lui plaire ou si vous le faites pour plaire aux hommes. Je vous invite à sonder votre cœur afin de débarrasser de vous tout désir de faire quoi que ce soit qui n'est pas axé sur sa parole. Je vous invite à sonder votre cœur afin de voir si votre fondement chrétien est en train de sombrer, est en train de faiblir, afin que vous revenez en vous-même, revenant dans votre bon sens et vous le laissez travailler en vous. Vous laissez le Saint-Esprit vous amener dans les profondeurs de Christ, dans les profondeurs de sa parole, et de reposer votre fondement désormais sur la parole de Dieu, sur Christ notre Seigneur. Parce qu'il est écrit dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 19, il dit, le solide fondement de Dieu reste debout. Ça ne tombe jamais. Le solide fondement de Dieu reste debout. Ça n'est jamais ébranlé. Ça ne se faiblit jamais. Ça ne peut jamais s'effondrer. Le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Avec ses paroles qui lui servent de sceau. Il est temps que tu te laisses régénérer, rebâti, métamorphosé par sa parole vivante, sa parole inébranlable, sa parole incorruptible, avec laquelle Dieu soutient toutes choses ici-bas. Si ta vie n'est pas bâtie sur la parole de Dieu, tu seras écroulé lors de la grande tribulation. Si ta vie n'est pas bâtie sur la parole de Dieu, tu seras ébranlé et tu seras effondré, renversé, faibli lors de la grande tribulation. Mais je ne veux pas que tu ailles à la perdition. Je ne veux pas que ta vie soit écroulée. Je ne veux pas que les tempêtes de la grande tribulation t'emportent. Voilà pourquoi Dieu m'envoie ce matin parler à ton cœur. Laisse ton cœur recevoir cette parole. Il est temps que tu retournes dans la parole de Dieu. Il est temps que tu retournes pour faire la paix avec ton Seigneur. Il est temps que tu retournes pour dire, Seigneur, voici mon cœur. Seigneur, voici ma vie. Je veux te suivre. Il est bon. Il est un Dieu très bon, très merveilleux. Et il dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Laisse-moi ton cœur. Laisse-moi te guider près des eaux paisibles. Laisse-moi t'amener dans de verts pâturages. Il est ton Dieu. Il est avec toi. Je vous bénis et je vous salue. À très bientôt. À la prochaine message
nous parlerons du moment typique où l'église sera enlevée. Mais retenez que le seul fondement qui pourra résister au fléau de la grande tribulation est ce fondement qui repose sur Christ, le roc. Christ, le rocher des âges. C'est ce seul fondement. Mais je sais que là où tu es prêt à ce que Christ soit le fondement de ta vie. Demeurez béni. Amen.